Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une nouvelle distinction pour le Maroc. Le Royaume est classé premier pays de la région MENA en matière de confiance économique des consommateurs. C'est ce que nous apprend une récente étude menée par le centre de recherche américain Gallup. Elle sonde les opinions des citoyens à travers le Mans sur des questions clés comme l'emploi et l'économie. L'étude révèle que le Maroc présente un indice positif de plus 20. On ne peut pas en dire autant des autres pays de la région. Le Liban et l'Égypte sont en bas du classement. La Syrie enregistre un taux moins bas. La Tunisie est également au-dessous de la moyenne, tout comme la Turquie. Et cette information qui va certainement rassurer les consommateurs marocains, le panier de la ménagère est moins cher qu'il y a un an. Et c'est ce qu'on retient des derniers chiffres de la direction des études et des prévisions financières. Les prix des produits de consommation poursuivent leur trend baissier. Leur indice a augmenté de seulement 0,3% à fin juin, soit 2,1 points en moins que l'année dernière. Une évolution qui s'explique par une petite progression de l'indice des prix des produits alimentaires, notamment les légumes et les viandes. En revanche, le prix des fruits continue de baisser, tout comme celui des huiles et graisses. On enchaîne avec les bonnes nouvelles. Le département de Mohamed Boussaïd n'annonce pas que des chiffres en hausse. Des indicateurs s'améliorent et c'est le cas du déficit budgétaire. Selon les estimations du ministère, le déficit est au plus bas. Il a reculé à 29 milliards de dirhams au premier semestre, soit 4 milliards en moins par rapport à 2013. Une amélioration qui trouve son origine au niveau des recettes. Elles ont augmenté à un rythme plus rapide que celui des dépenses. Une hausse qui a touché particulièrement les recettes non fiscales. Elles ont progressé de 54%, résultat des hausses des rentrées des impôts sur les sociétés, des taxes intérieures de consommation et de la TVA à l'importation. Dans l'actualité aussi, les tractations se poursuivent entre le gouvernement et le Parlement. Objet des discussions, décider de la tenue d'une session extraordinaire. Une session qui doit permettre d'approuver 3 textes très attendus. Le premier concerne les banques islamiques, le deuxième porte sur le partenariat public-privé et le troisième texte s'agit de la nouvelle loi organique de finances. Elle a déjà été approuvée par la Chambre des représentants. Et il est actuellement en instance de vote par la Chambre des conseillers. On reviendra sur ce dossier plus en détail dans nos prochaines éditions. Et on passe maintenant à un tout autre registre, le trafic portuaire, une activité qui se porte bien selon les derniers chiffres. Les 6 premiers mois de l'année ont été prolifiques pour les ports du Maroc. On a vu augmenter les activités de ces installations. On parle d'un volume global qui s'est consolidé de 22%. Il se chiffre à plus de 60 millions de tonnes. Encore une preuve à l'appui, presque toutes les activités sont dans le vert, à commencer par le trafic transbordement. La progression a été de 45%. Et pour le trafic national, la hausse est également à 2 chiffres. Autre secteur en bonne santé, l'énergie électrique. Ses ventes se sont renforcées de 4,4% et sa production s'est appréciée de 5,6%. L'activité du raffinage est également en forme. Le volume des entrées à la raffinerie a atteint 3,8 millions de tonnes au premier semestre de 2014. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.